Donc, quelles sont vos impressions par rapport à ce film? C'est la première question qui est toujours la plus compliquée à dire, et puis après les autres vont suivre. Mais allez-y, les jeunes, les enfants, les parents aussi, vous pouvez poser des questions. Puis donner vos impressions surtout. Ne soyez pas timides. Sinon, je vais donner mon impression, mais le but, c'est que vous donniez vous-même vos impressions. Moi, je veux bien poser une question de la part de Manel. Je peux parler fort si tu veux. Oui, mais on enregistre, c'est pour ça. Elle s'est éclipsée, mais pendant le film, elle m'a demandé. Ah. Elle s'est éclipsée, mais pendant le film, elle m'a demandé pourquoi est-ce qu'il n'y avait que des apôtres hommes. Ah. Je suis désolée de commencer. Non, c'est une très bonne question. Pourquoi il n'y a que des apôtres hommes? Donc je vais laisser notre frère Bernard parler. Alors, il y a une question un peu historique. À l'époque, les hommes ils faisaient plus de bruit, et encore maintenant, souvent, on voit des hommes qui passent devant. Derrière cette difficulté, si vous faites votre petite enquête et que vous regardez, qu'est-ce que Jésus a dit à qui? Eh bien, vous allez vous apercevoir que toutes les choses les plus importantes, il est dit à des hommes ou à des femmes? À des femmes. Alors, au tout début de l'histoire, c'est sa maman. Si Marie avait dit non, l'histoire, elle aurait continué ou pas? Non. Et puis, là, on a vu quelques femmes. Alors, entre autres, cette femme qui a été tabassée par les hommes. Ça arrive qu'il y ait des hommes qui fassent du mal à des femmes? Oui, malheureusement. Et vous avez vu comment Jésus s'est débarrassé des méchants en les ridiculisant. Alors, de fait, quand on regarde par exemple au moment où Lazare, son ami, était mort, comment elles s'appellent les sœurs de Lazare? Oui? Oui, la deuxième, Marthe. Eh bien, Marthe, elle souffrait, elle pleurait beaucoup, bien sûr, parce que son frère était mort, mais elle a posé des très bonnes questions à Jésus, et Jésus lui a dit plus que ce qu'il disait à ses apôtres. Et puis, alors, tout n'est pas dit dans le film, mais qui a vu en premier Jésus quand il était ressuscité? Un homme ou une femme? Ben, après tout, ouais. Et ben voilà, la plus belle nouvelle de tous les temps, il y a quelqu'un qui est plus fort que la mort et c'est Jésus. C'est une femme qui l'a vu et qui après ça a été le dire aux hommes, les apôtres. C'était des gros lourds et ils s'étaient cachés. Et est-ce qu'ils ont cru les femmes ou pas? Ben non, tu as raison. Mais après ça, ils ont fini par comprendre. Oui, quand on relit les évangiles, on voit qu'une place est donnée aux femmes. Bernard l'a très bien dit, la résurrection. Mais dans beaucoup d'autres endroits, on voit les femmes qui sont mises en valeur. Les femmes restent à la croix. Les hommes partent de peur. Et à la résurrection aussi. Donc, elles ont vraiment une place. Et puis, l'apôtre Paul continuera en disant qu'en Christ, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de juifs. Et voilà. Donc on est tous au même niveau, on revient à être un vis-à-vis l'un de l'autre. Et je crois que c'est important. Tu veux dire quelque chose? Oui, juste une remarque, il y a aussi des femmes qui ont assisté Jésus avec leur bien. Elles étaient présentes. D'autres questions? Oui, il y a une question là. Il y en a deux même. Bah, c'est bizarre parce que au début, le papa, en fait, quand il a commencé à raconter l'histoire, bah, il n'y a pas les deux enfants qui sont venus. Alors qu'à la fin, bah, on entendait pendant qu'il racontait de en haut, enfin de l'étage juste au-dessus. D'accord, tu es très observatrice.
Et c'est bien d'être observatrice. Oui, je pense que l'histoire était centrée sur celui qui avait toujours son épée, parce qu'il pensait pouvoir régler les problèmes avec l'épée. Et je crois qu'aujourd'hui encore, l'être humain veut toujours régler les problèmes avec l'épée, alors que Jésus, comme il a été dit au travers du film, que l'homme n'a pas besoin d'épée, mais il a plutôt besoin de paix pour que justement on puisse rétablir cette relation les uns avec les autres que Dieu veut que nous ayons. Et l'histoire est centrée justement sur un petit garçon qui pensait régler le problème par la force, comme nous le croyons parfois. Nico? Quand même, les deux autres enfants, on les retrouve à la fin du film, hein, les frères et sœurs de Walter. Walter, qui était un voyou, hein, au début il fait que des bêtises, est-ce qu'il est devenu ami de Jésus? Oui, vraiment. Et après ça, il n'a qu'une envie, c'est que son frère et sa sœur, ouais. Alors il raconte l'histoire, pourquoi? Il a envie que son frère et sa sœur deviennent, eux aussi. Voilà. Et c'est comme ça que ça marche depuis 2000 ans. Hein, ceux qui ont découvert l'amour de Jésus, ils n'ont qu'une envie, c'est de le dire à leurs copains ou copines, à l'école, ou dans la famille, ou un peu partout. Et maintenant, c'est le monde entier qui commence à être au courant. Il y a une autre question. Non, c'est pas forcément une question, c'était juste un petit point de partage comme ça, mais je trouvais que c'était un très bon film, très bien conçu, très belles images, etc. Mais je me posais simplement la question pour des enfants, je pense que c'est toujours important de peut-être d'accompagner toujours après le film, parce qu'il y a certaines notions ou des fois certains passages qui ont besoin, je pense, de plus de compréhension de choses comme ça, que d'être simplement visionné à l'écran. Par exemple, le moment où Jésus délivre quelqu'un qui est sous possession, des choses comme ça. Il y a 3-4, la femme adultère, il y a peut-être 3-4 passages, je pense, qui nécessitent aussi toujours de pouvoir reparler de tout ça en famille, quoi. J'attends pas forcément de réaction, c'était juste pour discuter. Oui, non, mais c'est très intéressant ta réaction. Et j'espère que les parents pourront, ou en tout cas essaieront de répondre aux interrogations que les enfants ont, ceux qui sont partis. Et on peut justement prier pour que ces enfants aient des réponses à ce qu'ils n'ont pas compris, peut-être au travers de ce que tu mentionnais, ces démons qui sont chassés, ou les yeux de l'aveugle qui voient. Donc c'est vrai que ça paraît incompréhensible au premier abord, mais surtout pour nous, nous connaissons, donc on a un autre regard là-dessus, mais on espère que les parents chercheront peut-être dans les évangiles, ceux qui ne connaissent pas, ça permettra aux parents d'essayer de comprendre mieux ce qui est écrit dans les évangiles. D'autres interventions de la part des uns et des autres? Oui. Eh bien, merci pour cette projection. En quoi est-ce que la légende du roi Arthur s'inspire directement du récit de Jésus? C'est intéressant de voir que même quand on ne veut pas parler de la Bible, ça revient quelque part. Tu as peut-être préparé une réponse. Alors moi, j'ai pas la réponse, mais c'est vrai que dans beaucoup d'histoires, si on prend Walt Disney aussi, si on prend l'histoire des petits cochons, si on prend beaucoup d'histoires ou des poèmes aussi, sont souvent tirés de la Bible, sans qu'on s'en rende compte. Il y a une moralité qui ressort des Écritures, en tout cas, si on sait lire ces histoires au travers de l'Écriture. Et c'est vrai que l'histoire du roi Arthur, je ne sais pas si elle a été vraiment tirée de la Bible. Moi, je ne connais pas particulièrement l'histoire du roi Arthur, mais Bernard la connaît, je pense. Ça m'a donné le temps de réfléchir un peu plus. Merci, Pascal. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de l'histoire du roi Arthur? Vous levez la main. Oui. Ah oui. Alors, à un moment donné, il était à table et il y avait combien de chevaliers avec lui? Je ne me souviens plus. Oui, 12. Et oui. Et on n'a pas vu dans le film un moment
où Jésus, le roi des rois, était à table avec 12 apôtres. Voilà. Oui, 12, vas-y. Non, en fait, c'était pas sur une table, c'était sur des coussins par terre. Alors, de fait, à l'époque, c'était des petites tables basses. Le film a essayé de donner plein de renseignements pratiques, comment ça s'est passé à l'époque de Jésus. Alors, je crois que c'était monsieur Charles Dickens qui a écrit un petit peu l'histoire, et puis c'est un monsieur chinois, on a eu le nom, et je ne sais pas bien prononcer le chinois, qui a mis ça en film. Mais la grande histoire du roi Arthur, il cherchait la coupe dans laquelle Jésus avait mis le vin, il a dit « Ceci est mon sang », il a donné à ses amis, et dans la légende du roi Arthur, la coupe, elle aurait été apportée aussi à la croix, et du sang coulant des mains et des pieds de Jésus et de son cœur serait tombé dans la coupe. Alors ça, c'est une légende, pour faire rêver les enfants. Rien ne dit que c'est vrai. Même, je crois que c'est un peu mon œil. Alors que l'histoire de Jésus, elle est vraiment réelle. D'accord? Alors, ce que dit la légende du roi Arthur, c'est que tous, on recherche quelque chose de l'amour de Jésus qui a donné son corps et son sang pour nous prouver il nous aime plus que toutes les méchancetés du monde. Peut-être tu peux aller plus loin. Merci Bernard. En tout cas, au travers du film, on voit qu'il y a eu une transformation de cet enfant, et c'est le but de la bonne nouvelle que le Christ nous a laissée, c'est de transformer nos vies pour que nous puissions connaître sa paix, sa joie, son amour et cette espérance que lui seul peut donner, une espérance que les choses ne s'arrêtent pas ici-bas, même si nous savons que la vie peut être plus ou moins longue, on sait qu'elle a une fin ici-bas. Et donc dans l'Écriture, on comprend que notre vie ici-bas est un passage pour qu'on puisse se préparer à rencontrer Dieu. Et pour le rencontrer, il faut essayer de le connaître. Et pour le connaître, il est important de lire les évangiles afin de savoir ce que Dieu désire et attend de chacun de nous. Peut-être d'autres interventions, d'autres questions? Dans le film, à un moment, il est parlé d'avoir la foi de Jésus. Il lui dit « N'aie pas peur ». Et la foi, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors tu peux répéter le passage? Un moment, quand Pierre il tombe dans l'eau, il a douté et Jésus lui dit n'aie pas peur et la foi. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Avoir la foi. Alors la foi, peut-être ça veut dire avoir confiance. Avoir confiance en Jésus. Jésus venait de lui parler, de lui dire de venir. Et lui, il y a cru, il y est allé. Et puis à un moment donné, il a regardé ce qu'il y avait autour, plutôt que de fixer sa confiance sur Jésus qui lui avait dit de venir. Si Jésus lui avait dit de venir, c'est qu'il pouvait venir. Jésus nous parle aussi à nous. La foi, c'est la confiance en celui qui s'adresse à nous ou à qui on s'adresse. Ça répond à ta question? Mais dans notre vie au quotidien, comment on peut avoir la foi? Donc il y a un passage de l'Écriture qui le dit. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est apprendre à le connaître au travers de ce qui est écrit pour qu'on puisse avoir cette rencontre que Dieu veut que nous ayons les uns et les autres avec lui. Par exemple, quand Jésus dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie », en fait, l'étymologie du mot « je suis celui qui est », c'est-à-dire c'est celui qui vient à votre rencontre. Et donc, à partir du moment où on rencontre le Christ, je pense que la foi naît et elle ne peut que grandir, même s'il peut y avoir des doutes, parce que la foi peut être faite aussi de doutes. On le voit bien dans l'histoire avec Pierre, qui, dès qu'il ne fixe plus les regards sur le Christ, il commence à douter. Et puis, il y a toujours ce doute qui est là en nous, qui revient au passage de l'Écriture de la Genèse 3.6, où il est dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et à partir de là, on peut être dans le doute. Mais la foi, elle vient de ce que l'Écriture nous dit. Elle nous dit d'où on vient et où on va.
Et donc ça, c'est important de lire. En complément, ouais, même si je partage bien, hein, bien sûr. Il y a, quand on voit un film comme ça, notre première chose, c'est est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Et mettre notre intelligence à vérifier. Alors les gens, ils n'étaient pas plus bêtes que nous. Ils ont dit les choses, et quand ça a été mis par écrit, tous ceux qui avaient assisté aux événements, s'ils avaient dit « Hé, moi j'y étais ce jour-là, ça ne s'est pas passé comme ça », ben, l'évangile, on l'aurait mis de côté. Là, mettre ton intelligence à dire « ça colle ou ça colle pas ?» Ce qui s'est passé à ce moment-là. Et puis maintenant, ta vraie question, c'est comment ça me parle à moi aujourd'hui. Et on dit que la Bible, c'est une parole vivante. C'est-à-dire le livre, il a été mis par écrit. Depuis 2000 ans, il est raconté par les parents aux enfants, par les pasteurs, par les prêtres. Mais à toi de dire, mais Jésus, il paraît que tu me parles à travers cette histoire. Alors par exemple, une tempête, ça veut dire quoi dans ta vie? Je ne sais pas si tu navigues beaucoup en bateau. Non? Je vous raconte une histoire de bateau quand même. Moi j'étais marin avant d'être prêtre. Une fois on rentrait du Canada avec un gros bateau, on était 90 à bord, on allait jusqu'en France et il y avait un cyclone qui s'était transformé en ouragan. On n'était pas trop rassurés quoi. Et surtout le commandant, c'était un monsieur très intelligent qui se prenait très au sérieux et qui ne savait pas lire la météo. Alors tout le monde savait qu'il risquait de faire prendre une direction bateau qui risquait de nous faire passer dans l'œil de l'ouragan, et c'était assez grave. Ouais. Heureusement, le bateau il était sur le bon cap et la bonne allure, et le cyclone il nous est passé derrière. Et bien j'ai vu des marins qui étaient des gros durs, et jamais j'aurais imaginé qu'ils aillent prier à l'église, et ils avaient à la main leur chapelet, hein, vous avez peut-être vu ça, hein, des petites boules, et on prie longuement avec Marie, hein, on prie Jésus, hein, bien sûr, avec Marie, et de me dire, dans la tempête, il se souvenait de ce qu'il avait entendu de Jésus, et il disait, Jésus, on est bien mal parti, et à cause de la tempête, et à cause du commandant qui était vraiment pas un bon commandant, mais j'ai eu des très bons commandants par ailleurs. Mais voilà. Alors, dans les tempêtes personnelles, hein, quelquefois, hein, ça comme prêtre, j'entends beaucoup de gens qui me disent « j'ai beaucoup souffert, j'ai prié, il m'a répondu ». Alors, c'est lui qui a toujours l'initiative, et puis c'est à toi de lui répondre, à ta manière. Dans le secret, hein, ça ne regarde pas les autres, dans un premier temps, mais une fois que tu l'auras trouvé, tu sauras ce que c'est la foi. Oui, allez-y, on continue. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plus interpellé que d'autres dans le film? Ah, il y a une question sur la gauche, là-bas. Oui, pardon, excusez-moi. En fait, j'avais une question, je voulais savoir si c'était une production reconnue chrétienne, parce qu'il y a quand même, quand on voit la fin du générique, là, enfin, le générique de fin, on voit quand même des grosses pointures du cinéma américain qui ont servi au doublage, comme des grands acteurs comme Uma Thurman, Kenneth Branagh et Forest Whitaker. Et je pense que ces grosses pointures, bizarrement, permettent de faciliter aussi l'accès à ce type de film-là, parce que s'il était estampillé juste chrétien, il y aurait plus de résistance. Et la question que je me posais, c'est que à l'international, vous savez comment c'est quand un film sort, en fait, les versions ne sont pas les mêmes en fonction des pays où ça va être diffusé. Il y a des coupes, il y a des censures, il y a des images qu'on ne voit pas. Et je voulais savoir si vous aviez un écho à ce niveau-là, c'est-à-dire
comment est-ce que ce film-là a été reçu dans des pays non, enfin, dit non chrétiens, je ne sais pas si ça veut dire encore quelque chose aujourd'hui, mais en tout cas, pas forcément musulmans, parce qu'on pense toujours à ça, mais par exemple en Chine, où voilà, c'était la réception de ce film-là dans d'autres pays que les pays européens. Dans d'autres pays, je ne saurais pas répondre. Je saurais répondre par rapport aux États-Unis, par rapport aux pays anglo-saxons où il y a eu énormément de succès, beaucoup plus qu'en France apparemment. Après, en Chine, non, je ne sais pas, mais peut-être que l'épouse de David pourra nous donner des informations là-dessus. Mais oui, c'est une très bonne question, hein. Est-ce qu'il y a des censures? Certainement qu'il y aura des censures. C'est pratiquement obligatoire dans certains pays où la foi chrétienne est souvent mise sous l'oppression de certains. Maintenant, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que après, il y a beaucoup d'églises de maison. Dans les églises de maison, ça circule aussi. Et là, il n'y aura pas de censure, à mon avis, dans les églises de maison. Parce que, par exemple, en Chine, il y a des églises de maison qui sont nombreuses, très nombreuses. Et une église de maison en Chine, dernièrement, j'ai rencontré un pasteur chinois, enfin, la femme d'un pasteur, qui me disait qu'ils étaient une soixantaine dans une église de maison. Donc, ce n'est pas des petites églises de maison comme nous l'entendons, hein. C'est le lieu où les chrétiens peuvent se réunir en toute simplicité et en toute liberté. Mais je pense que il n'y aura pas de problème de censure là. Alors, au niveau national, ce sera autre chose. Des réponses. Il y a une question là-bas. Est-ce que si l'esprit, un moment dans le film, l'esprit possédé, il va vers les ports, est-ce qu'il est obligé d'aller quelque part sur la terre ou est-ce qu'il peut retourner vers Satan? D'accord. C'est intéressant, c'est les questions que parfois nous-mêmes nous ne nous posons pas et qui nous obligent à entrer dans une bonne réflexion. En tout cas, dans ce passage de l'histoire de Gadara, en fait, on voit que Jésus envoie les démons dans des ports qui vont se jeter, justement. Après, dans d'autres passages, ce n'est pas forcément le cas. Donc, on ne saura pas répondre. Mais ce qui est sûr, il y a des passages de l'Écriture qui nous disent qu'une fois qu'on a balayé la maison, si on ne la remplit pas, c'est-à-dire si on ne laisse pas Dieu prendre place en nous, alors cette maison peut devenir encore plus sale. J'essaie de traduire, de transcrire les paroles de l'Évangile plus simplement. Elle risque devenir encore plus sale que ce qu'elle était avant. Donc ça, on le sait. On le sait que si jamais on était libéré de quelque chose qui nous tient prisonniers, si on ne remplit pas notre vie du Christ, alors la situation peut s'aggraver, plus que ce qu'elle était au départ. C'est un miracle qui est un peu troublant. Le propriétaire des cochons, il était content d'avoir perdu tous ses cochons? Non. Alors maintenant, les 12 amis de Jésus, les apôtres, est-ce qu'eux, ils avaient le droit de manger du cochon? Non. Alors quand ils ont vu que le possédé, avec une voix un peu bizarre, disait « Permets-nous d'aller dans le troupeau de cochons », Jésus leur a permis. Pour les Juifs, que les cochons se noient, tant mieux, parce que c'était des animaux impurs. D'accord? Donc ça nous permet de comprendre que ce n'était pas aussi choquant pour les apôtres que pour nous. Alors pour ça, il y en a qui ont dit « Mais c'est n'importe quoi ce miracle ». Jusqu'à ce qu'en 1974, il y avait un bulldozer juif qui traçait une route et qui a découvert à un endroit un peu inconnu tout un sanctuaire chrétien du 1er siècle. Et avec les archéologues, ils ont dit l'unique possibilité, c'est ce miracle. Hein, alors le lieu s'appelle Koursi maintenant en Palestine. Hein, et ce miracle, il s'est passé là. Donc, dès qu'on a une interrogation, qu'on creuse un peu, on peut voir à différents niveaux où ça se passe. Alors pour nous, comme disait Pascal, l'important, au niveau de la foi,
on ne s'intéresse pas au mal et à tous ces esprits impurs, on s'intéresse à Jésus qui nous en libère. Hein, et puis, la façon dont il nous en libère. Parfois, ça peut être un peu spectaculaire, mais ce n'est pas le plus important. Hein, le plus grave, c'est quand il y a vraiment des méchantes disputes et des gens qui se détestent très profondément. Ça, il n'y a pas de troupeau de cochons, mais ça peut être affreusement destructeur. Alors que Jésus, nous lui demandions son amour et remettre la paix et chasser toute division dans nos églises, dans nos familles. Il me semble que dans le livre des Actes, il est parlé de quelqu'un qui avait un esprit de python, par exemple, qui a été chassé, qui a posé des problèmes à ceux qui étaient autour, qui pouvaient peut-être en tirer quelques bénéfices. Et tout ça pour dire qu'il a été chassé et pas forcément parti sur des animaux. Voilà, c'est pas systématique en fait. C'était le choix de Jésus ce jour-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être une dernière question ou un dernier avis sur le film? Est-ce que vous l'avez trouvé intéressant et assez proche des évangiles? Allô? Donc moi j'étais rassuré en fait parce que j'avais lu certaines critiques sur le film, mais j'ai été vraiment rassuré en le regardant parce que je trouvais que c'était assez proche de ceux que nous retrouvons dans les 4 évangiles. Donc c'est chouette. Bon, après c'est romancé avec ce garçon et ce papa, mais c'est quand même très proche des évangiles. Les textes qui étaient lus, qui étaient dits, nous rappelaient vraiment ce qu'il y avait écrit dans les évangiles, même s'il n'y avait pas tout. Mais on sait très bien qu'un film, il faut toujours qu'il soit un peu romancé pour plaire à tout le monde. Alors, une dernière question? Peut-être que tu veux dire quelque chose, Bernard, avant de conclure? Roland? Moi, je voulais juste dire que le titre est étonnant, peut-être pour certains, de parler du roi des rois et de voir quel est le comportement de Jésus. Mais on le sait, on connaît les évangiles. Mais je pense que notre ami Donald Trump ne le considérerait pas comme le roi des rois, par exemple. Hein, il me semble, hein, je ne sais pas. Voilà, parce que je veux dire, par rapport à ce qui se passe dans la vie aujourd'hui, qui est-ce que l'on peut appeler le roi des rois, celui qui a le pouvoir? Peut-être comme ce petit enfant qui avait l'épée, parce qu'il avait l'image que pour être puissant, il fallait manier l'épée. Et la puissance de Dieu se manifeste différemment. Oui, il y a une question. C'est pas une question, peut-être c'est juste pour évoquer par rapport à l'épée. Oui. Moi, ça m'a touché à la fin, quand Jésus, c'est juste par rapport à l'épée. Donc, à la fin, dans le jardin des Oliviers, Jésus, finalement, il y a cette épée qui tombe. Hein, et voilà, Jésus est là, présent, et il se laisse, il se laisse prendre. Mais en fait, c'est lui qui choisit. Oui. Je crois qu'il y a toute la beauté de Jésus qui est dans ce film-là, avec beaucoup de douceur. Moi, j'ai admiré les enfants aussi, qui pendant, c'était long, mais j'ai rien entendu. Tout le monde était très attentif. Donc c'est très beau. Voilà, on a été saisis par peut-être Walter, qui était un peu notre compagnon de route, pour découvrir qui est Jésus. Donc merci de l'avoir fait venir. Merci, oui, je pense qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qui est devenu ce soldat romain Malchus dont l'oreille a été coupée? Est-ce qu'il est resté là, figé sur ce miracle que Jésus a accompli sur lui alors qu'il ne s'y attendait pas? Alors ça, c'est une autre question, on ne sait pas ce qu'il est devenu, mais je vous réponds tout de suite. Mais moi, ça m'a interpellé en revoyant cette image, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a bien dû pouvoir penser après avoir été guéri par Jésus alors qu'il venait l'arrêter avec une épée. Ouais, c'est un peu quelque chose de troublant pour moi de voir que Jésus est capable de guérir même ceux qui viennent l'arrêter. Et dans les évangiles, on voit que Jésus a dit « On ne m'ôte pas la vie, je la donne ». Il a donné sa vie pour chacun de nous.
Il y a une question là, je crois. Pourquoi vous avez eu l'idée que ce soit à Walter qui soit raconté l'histoire et pas à sa sœur? Pourquoi vous avez eu l'idée que ce soit Walter et pas sa sœur? Alors, c'est pas moi, c'est pas Pascal qui a raconté l'histoire. Alors, c'est un monsieur Charles Dickens. Alors, peut-être que dans la bibliothèque de ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère, il y a le livre original de Charles Dickens. Bon, pourquoi pas un garçon? Mais au début du film, il est sympa ce garçon ou il ressemble plutôt au voyou, au casse-pied qu'il y a dans la cour de récréation? Il est un peu casse-pied. Alors, le grand message de l'évangile, tu sais, c'est un peu la conversion. Hein? Est-ce qu'il s'est converti, Walter? Oui? Pardon? À la fin du film. Ah ben si, voilà. Alors la preuve que Jésus est le roi des rois, c'est pas le film, c'est la façon dont tu vas le choisir en disant, Jésus, le gros roi Hérode, il t'a jeté. Pilate, il t'a jeté. Eux, ils t'ont jeté. Moi, je t'accepte pour être mon ami, mon roi, celui qui vraiment peut m'aider à avoir une vie formidable. Tu veux? Ouais? Très bien. Alors tu vois, tu n'as plus besoin de Walter maintenant. Donc s'il y a une autre question, sinon on va se séparer. Et on vous remercie et on vous souhaite une bonne rentrée à toutes et à tous. Et on vous dit à la prochaine fois. Bonne soirée à chacun.